Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ma passion pour les minéraux et pour leur énergie est venue à moi. Alors tout petit, déjà à 6 ans, j'étais très passionné par le spirituel, par l'énergétique et j'ai toujours cherché finalement à avoir une alternative afin de me guérir tout seul, sans forcément prendre de médicaments, sauf celui que j'ai à vie dans la pompe à baclofène. Mais sinon, j'ai toujours cherché en fait à me guérir tout seul via l'énergétique ou via un traitement, on va dire, naturel. Donc déjà à 6 ans, j'étais très passionné par l'énergétique. Je regardais des choses qui concernaient l'étrange, le spirituel et l'énergétique. Et à 13 ans, j'ai commencé en fait à développer mes dons de magnétiseur et puis aussi à avoir une certaine hypersensibilité dans le sens où je ressentais les énergies des autres et l'énergie également des animaux. Donc, j'ai commencé en fait à me former à la lithothérapie de manière autodidacte, c'est-à-dire tout seul. J'ai commencé avec une améthyste de collection, puisque je voulais en fait me détendre, apaiser le mental et puis surtout trouver une alternative naturelle afin de soigner mon problème de sommeil. Voilà, donc j'ai commencé à mettre une petite améthyste en fait sous l'oreiller et puis quelques jours après j'ai constaté des effets qui me sont venus naturellement. Ensuite, j'ai continué avec différentes pierres, différentes couleurs. L'une des pierres de base avec laquelle j'ai commencé également le quartz rose, qui est une pierre qui m'a permis de me réparer au niveau affectif, mais aussi de me sécuriser, puisqu'à l'époque, je manquais en fait de sécurité. Donc, j'ai combiné l'améthyste au quartz rose. Ce sont les deux pierres avec lesquelles j'ai commencé ma formation de lithothérapie. Alors, quand on commence en lithothérapie, le plus complexe, c'est d'apprendre les couleurs des pierres et de savoir sur quel organe les pierres travaillent, ce qu'elles font en énergétique, et puis surtout d'apprendre aussi à travailler avec leur puissance et ressentir leur sensibilité énergétique. Puisque quand on ressent l'énergie d'une pierre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut aussi prendre la pierre en main et voir aussi ce qu'elle vous procure. Donc naturellement, si on sent du chaud, du froid, des picotements dans les mains, eh bien c'est que la pierre a un travail à faire sur vous, que dans votre aura, elle doit réparer ou continuer quelque chose au niveau du travail énergétique. Au contraire, si on sent qu'il y a une pierre avec laquelle on a des sensations qui sont désagréables, ou que la pierre tombe des mains, ou que la pierre, on n'est pas bien avec elle, et bien c'est qu'elle n'a aucun travail à faire sur nous, et auquel cas il faudra se diriger vers une autre pierre. Donc le plus complexe, comme j'expliquais, c'est d'apprendre les couleurs de pierre, de chaque pierre, et de savoir sur quel organe les pierres vont travailler. Par exemple, les pierres roses vont travailler sur le cœur, les pierres vertes vont travailler sur le cœur également, les pierres jaunes, le plexus solaire, euh, les pierres rouges vont travailler sur le ventre, le chakra du sexe, l'estomac dans le sens où ils vont diminuer les peurs, les pierres blanches vont travailler sur le mental, ils vont travailler aussi sur l'esprit, canaliser la nervosité et permettre de se poser. Enfin, chaque couleur de pierre travaille sur différents chakras et dégage différentes en fait énergies. Donc le plus compliqué, c'est d'apprendre en fait les couleurs des pierres et savoir sur quel organe ils travaillent et sur quelles problématiques ils vont pouvoir être intéressantes pour les débloquer. Donc j'ai continué ma collection de pierres en me renseignant en fait sur internet, voilà, pour connaître les vertus des pierres. Et puis j'ai commencé à les porter sur moi en voyant en fait ce que ça pouvait faire au niveau énergétique. Donc j'ai commencé comme j'expliquais avec le quartz rose et l'améthyste, et puis après je suis passé sur une pierre de protection qui est la pierre basique, qui est la labradorite, puisque j'étais une personne hypersensible, et du coup j'absorbais en fait l'énergie des autres. Et puis du coup ensuite j'ai passé en protection avec la labradorite, et puis finalement de fil en aiguille on est passé à des pierres beaucoup plus fortes comme la tourmaline, mais vraiment des pierres de protection assez fortes. Donc la passion pour les minéraux m'anime depuis maintenant tout le temps en fait, tout le temps, je suis toujours accompagné de pierres. Euh, et après j'ai consulté des boutiques ésotériques, voilà, qui m'ont renseigné en fait sur les minéraux, qui m'ont appris pas mal de choses également sur les minéraux.
Du coup, j'ai continué mon apprentissage tout seul grâce à tout ce qui avait été appris au fur et à mesure, en fait, avec les minéraux. Et puis également une personne qui m'aide beaucoup à apprendre deux choses sur les minéraux, c'est Aurore de la boutique l'Aurore Céleste. Donc Aurore qui est une médium et aussi une thérapeute passionnée par la lithothérapie et le soin au naturel. C'est vraiment grâce à elle que j'ai appris en fait plus de choses dans les minéraux, dans le sens où grâce à Aurore j'ai compris que les minéraux pouvaient travailler sur différents chakras énergétiquement, ce qu'elles pouvaient faire, et puis surtout les différentes pierres avec lesquelles on pouvait les associer, puisque Aurore aime en fait associer plusieurs minéraux afin de décupler leurs effets. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai compris que les minéraux pouvaient travailler et débloquer pas mal de choses. Donc finalement, ça a vraiment en fait déclenché en moi l'envie d'apprendre encore plus davantage et puis surtout, ça a permis de mettre des mots sur des choses que je ne comprenais pas au niveau des minéraux. Donc Aurore, elle m'a vraiment permis d'apprendre en fait, de continuer mon apprentissage au niveau de la lithothérapie et surtout d'aller plus loin dans la connaissance à travers les minéraux. Donc de là, quand j'ai rencontré Aurore, du coup, elle m'a conseillé sur différentes pierres. Elle m'a donné l'énergétique et sur quoi la pierre allait travailler et surtout les raisons pourquoi la pierre va travailler sur ce problème-là, puisque chaque pierre travaille sur nous pour une raison. Et Aurore a vraiment donné la raison de fond du pourquoi le minéraux allait travailler sur telle ou telle problématique. C'est pour ça que l'Aurore Céleste est une boutique que je conseille les yeux fermés, puisque c'est une boutique où vraiment on est bien accueilli, où les explications sur les pierres sont bien données et où on apprend beaucoup de choses en fait sur les minéraux et sur la composition et puis surtout sur la fonction énergétique que le minéral va avoir sur vous, tout simplement. Donc de là, j'ai découvert qu'on pouvait également associer les pierres pour décupler encore plus leurs effets. Donc du coup, je me suis mis en fait à associer les pierres, donc que ce soit pour moi ou les personnes qui m'entourent, la clientèle, ou parfois aussi on me demande une pierre pour une pathologie particulière. Donc maintenant, eh ben, je donne plusieurs pierres qui vont aider en fait à guérir la pathologie ou apporter une aide pour soutenir le problème. Voilà, tout simplement. Et puis pour tout ce qui est association en minéral, donc soit je le donne parce que je le canalise, soit je demande à Aurore qu'elle crée le bracelet ou le bracelet en minéraux, oui, qui va permettre d'aider la personne euh, en profondeur, puisque Aurore, elle reçoit des messages canalisés quand elle crée vos bracelets en minéraux, il faut le savoir. Et c'est en ce sens-là qu'elle peut associer les pierres qui vont vous permettre à vous de pouvoir vous aider à régler votre problématique ou en tout cas apporter un soutien en fait énergétique à votre problème. Voilà, tout simplement. Donc, comment je fonctionne au niveau de la lithothérapie? Alors, il faut savoir que chaque jour, on a une vibration qui est naturelle en fonction de notre état d'être. Quand on se réveille le matin, on va décider d'associer différents minéraux et au contraire d'en mettre d'autres de côté. Je prends un exemple. Si par exemple un jour on manque de courage, on a un petit peu la flemme de faire les choses et que on est un peu en manque de motivation, on va utiliser des pierres qui vont nous motiver durant toute la journée. Comme par exemple la citrine, le quartz rutile, euh, la cornaline, voilà, ou d'autres pierres qui vont aider à la motivation. Alors, pourquoi le quartz rutile? Parce que le quartz rutile c'est une pierre jaune avec des filaments dorés. Le quartz rutile vous permettra de rester focus sur votre objectif et vous permettra aussi de ne pas ruminer par rapport à un objectif en particulier dans le sens où il vous donnera une direction à suivre, d'accord? Et le quartz rutile, il est bon aussi pour les personnes qui sont un petit peu perdues et qui ne savent pas forcément en fait dans quelle direction aller. Le quartz rutile va y être tout dédié. Alors, ensuite, les pierres de motivation, on peut utiliser la citrine puisque c'est une pierre solaire. Elle favorise également les travaux intellectuels dans le sens où les personnes qui font des travaux intellectuels, eh bien la citrine va permettre d'apporter une concentration, mais également un rayonnement solaire et d'apporter aussi la confiance en soi. Et comme c'est une pierre solaire, on va vraiment avoir l'énergie solaire qui va rayonner en nous et du coup apporter la motivation nécessaire et aussi se connecter à à une abondance supplémentaire. Puisque la citrine est une pierre de chance et d'abondance. Et ensuite la cornaline, une pierre rouge qui va apporter la motivation,
la chance, la détermination, et donc elle va forcément nous motiver. Donc chaque journée, on porte des pierres avec lesquelles on se sent en adéquation. Par exemple, si un jour on a eu un reproche et on ne sait pas comment réagir face à ça, on va porter des pierres qui vont réconforter le cœur, comme le quartz rose, la rhodonite, pardon, ou à l'inverse, si vraiment on est piqué par ce reproche parce on s'est pris la réflexion en pleine tronche et qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien on va chercher à porter des pierres de protection comme l'œil de tigre, l'obsidienne, œil céleste ou la tourmaline noire qui vont nous permettre de ne pas recevoir ou réceptionner les piques ou les reproches envoyés par telle ou telle personne. Parce que parfois quand on a un reproche dans l'énergétique, eh bien ça perturbe en fait notre aura et on se sent complètement en fait chamboulé. Donc on va porter des pierres qui vont lutter oui pour la protection et aussi favoriser la protection des personnes qui vous sont négatives. Donc chaque journée on porte des pierres qui vont être complètement différentes selon notre état d'être. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de se former à la lithothérapie et la meilleure façon de porter vos pierres. Alors, encore une fois, le nombre de pierres portées sur soi n'est pas important, puisque, comme je l'expliquais, les pierres peuvent être associées ou décuplées. Voilà. Donc, le nombre de pierres qu'on porte sur soi n'est pas forcément important. On peut avoir 3 à 4 bracelets ou 5, 6. C'est pas important puisque chaque pierre va travailler vos problématiques. Et puis surtout, il y a des pierres qui vont plus travailler que d'autres. Par exemple, euh, là j'ai un bracelet de corail rouge, une labradorite et un palo santo. Peut-être que la labradorite, elle travaille plus aujourd'hui que le corail rouge. Ou peut-être que le corail rouge travaille plus que les autres pierres, puisque c'est vraiment la pierre qui est prioritaire, en fait, qui est prioritaire à votre problème et à l'énergie que vous dégagez, qui va faire la plus grosse partie du travail. Voilà. Donc, certaines pierres se mettront en état de veille, et d'autres se mettront en état d'éveil, dans le sens où ils vont travailler encore plus profondément sur votre problématique. Ou peut-être que les 3 bracelets, finalement, travaillent en même temps. Voilà. Mais en tout cas, il faut mettre des pierres quand on fait des associations ou qu'on met plusieurs bracelets, des pierres qui vont être similaires. Je prends un exemple. Là, on est sur du quartz rose, donc que je porte en version pendentif. Donc le quartz rose, il est connu pour réconforter la personne, apaiser le cœur et ramener l'amour. Donc là, finalement, je me sécurise moi au niveau du cœur et au niveau affectif. Et surtout, je m'apporte à moi de l'amour propre. Et ici, on est sur la protection dans le sens où on a du corail rouge, de la labradorite et du palo santo. Donc le corail rouge et la labradorite sont parfaitement en fait associables puisque ce sont des pierres qui vont travailler dans le même but, dans le but de nous protéger. Voilà. Et le palo santo qui va lutter aussi contre le mauvais œil, la protection et qui va aussi apporter la chance et l'ancrage puisqu'on est sur du bois. Donc en ce sens-là, mon association de bracelets, elle est parfaitement valable puisque nous restons sur la protection. Voilà, donc quand on associe une pierre ou des bracelets, c'est important d'associer les bracelets qui vont travailler pour la même fonction ou qui vont débloquer aussi la problématique en fonction de ce que vous recherchez, tout simplement. Euh, Par exemple, pour une personne qui est pas bien psychologiquement ou moralement, on va pas mettre une obsidienne et une tourmaline, puisque des pierres qui peuvent être extrêmement fortes, et du coup, moralement, pour la personne, ça peut être compliqué, en fait, de supporter leur énergie. Donc, pour une personne qui est pas bien moralement, ou pas bien psychiquement, on va travailler avec des pierres jaunes, qui vont, du coup, par leur énergie jaune, remonter le moral de la personne, provoquer une abondance et vraiment réveiller le côté solaire. Si c'est une personne par exemple qui a des soucis au niveau du cœur, qui a eu des ruptures, qui a vraiment du mal à aller vers les autres, on va travailler avec la labradorite, puisque la labradorite est une pierre bleue, donc elle réveille le côté social, dans le sens où les autres viennent vers nous, et puis aussi, vous avez aussi l'envie d'aller vers les autres. Elle vous crée des relations profitables, donc des amitiés, et des relations sociales profitables. Et puis également, on va travailler pour les personnes qui ont des soucis au niveau du cœur avec la rhodonite, une pierre de réconfort, une pierre qui vous sécurise et une pierre à la fois qui protège votre côté relationnel. Voilà, et puis on peut travailler également avec la fluorite bleue, qui est une fluorite qui ramène la communication, qui
permet de purifier le mental et à la fois aussi de clarifier les idées. Voilà, et puis c'est une pierre de détente également. Donc voilà, ce sont des pierres qui vont aider la personne qui a des soucis au niveau du cœur, à la fois à se sécuriser, mais à la fois à retourner vers les autres, à oser aller vers les autres. Voilà, donc chaque association en lithothérapie qu'on fera va aider à débloquer notre problématique, quoi, apaiser une, un problème que nous, on a en nous et qui n'arrive pas finalement à être apaisé. Donc c'est pour ça que c'est important quand on fait des associations de pierres, d'avoir des pierres qui vont être similaires au niveau des vertus, ou des pierres qui se complètent au niveau des vertus, pour pouvoir débloquer en fait le problème en profondeur, et pouvoir apporter un juste équilibre au niveau du minéral, euh, pour ne pas créer un déséquilibre et finalement euh, créer une perturbation en fait dans notre aura. Euh, voilà, donc c'est important d'avoir des minéraux qui vont être similaires. Euh, Après, par exemple, quelqu'un qui cherche à se concentrer au niveau de l'esprit, on va mettre une améthyste, de la citrine et par exemple du quartz rutile qui vont être les trois pierres qui vont lui permettre de se concentrer. Donc soit on met les pierres en bracelet, soit on porte les pierres directement sur nous en pendentif ou dans la poche. Après ça, c'est chacun fait comme il veut, selon sa manière de porter, ce qu'il aime pas. Et surtout, quand on fait une association de minéraux, que ça soit pour la journée ou la nuit, c'est important de se sentir en équilibre avec les minéraux qu'on aura au préalable choisis, voilà, avec lesquels nous devrons travailler pour la journée ou la nuit. Donc pour les personnes qui débutent, je vous recommande d'abord de passer par un lithothérapeute ou une personne qui est passionnée par les pierres comme Aurore. Euh, et au fur et à mesure, si vous êtes vraiment expérimenté et que vous avez l'habitude de travailler avec les minéraux, eh bien, vous pouvez faire vos associations de minéraux tout seul, puisque vous savez déjà quels minéraux, quelle couleur travaille quoi. Voilà, tout simplement. Je prends la labradorite, on est sur la pierre une couleur bleue, elle va travailler la communication, mais pas uniquement. Comme on est sur une couleur bleue, ça sera une couleur qui sera reliée, vous l'avez compris, aux émotions et à l'élément eau, puisque c'est une pierre qui lave en fait des énergies négatives. Je prends la couleur rose, on est sur le cœur, l'émotionnel, la cicatrisation des plaies affectives et aussi le confort avec nous-mêmes. C'est-à-dire que le quartz rose, il permet de se sentir en confort avec notre propre personne. Je prends du rouge, on est sur le dynamisme, la protection, vraiment le fait que les choses se mettent en mouvement. Je prends la couleur blanc, on est sur la purification du mental, la clarté d'esprit. Et puis aussi la clarification des pensées. Enfin voilà, chaque couleur a une systématique qui va être complètement différente et chaque pierre va travailler sur différents organes. Le vert va travailler sur les douleurs, va travailler sur les maux de dos, va travailler euh, sur le stress. Voilà, chaque couleur correspond à une problématique et chaque couleur de pierre va travailler sur finalement un ou plusieurs problèmes. Voilà, donc au début quand on démarre, je conseille de porter une pierre uniquement, ensuite deux, puis ensuite d'aller voir quelqu'un qui vous permettra de vous expliquer quelle pierre correspond à votre problématique, puisque souvent les lithothérapeutes, c'est ce qu'ils font. Ils vous laissent choisir en fait la pierre, et ensuite ils vous expliquent pourquoi le choix a été dirigé vers cette pierre, et ce qui fait que cette pierre est venue en fait à vous. Voilà. Et vous verrez que ce qu'on choisit au niveau des pierres ne se fait jamais par hasard, et qu'il y a toujours une raison pour que la pierre vienne à nous. Sauf si c'est un cadeau, auquel cas on n'est pas sûr de le porter puisque la personne qui vous offre la pierre, sauf si c'est une lithothérapeute, elle n'est pas en fait forcément en adéquation avec votre énergie et du coup la pierre peut rester comme ça des mois et des mois sans être portée. Donc c'est pour ça que les minéraux, c'est important de vous les faire offrir par une personne qui est passionnée par les minéraux parce elle connaîtra votre cas. Ou sinon, ce qui est le mieux, c'est de choisir vos minéraux vous-même. Au moins, vous êtes sûr que la problématique, c'est vous qui la gérez et c'est vous qui réglez le problème avec le minéraux que vous aurez choisi. Ensuite, il y a des pierres à ne pas associer, comme l'émeraude, qui est une pierre assez rare, qu'on n'associe pas facilement parce que c'est une pierre assez rare et une pierre très puissante. Et on verra qu'au contraire, parfois, il ne faut pas associer de pierres parce que leur puissance
énergétique est tellement forte qu'elles ne peuvent pas être associées avec d'autres pierres parce que sinon elle fera baisser l'énergie des autres pierres et c'est là que les pierres se mettront en veille puisque la puissance de la pierre qu'on aura combinée sera tellement forte que finalement elle va prendre le dessus sur toutes les autres. Voilà, tout simplement. Donc voilà, la lithothérapie c'est un long apprentissage, avant d'en arriver à mon niveau et à en arriver au niveau de Aurore. Aurore, moi et Thomas, on a vraiment une passion pour les minéraux qui nous anime, je pense, depuis maintenant quelques temps, voire très longtemps pour moi en tout cas. Et c'est ce qui me permet du coup de canaliser des minéraux en flash quand je suis en séance énergétique, en soins énergétiques, pour pouvoir apporter aux personnes les minéraux qui leur correspondent le mieux. Et souvent quand je dis aux personnes ce que j'ai canalisé ou ce que j'entends pour eux au niveau de la lithothérapie, eh bien ils sont bouche bée puisque c'est exactement ce qu'il leur faut. Voilà. Donc ça vient instinctivement. D'ailleurs, les pierres, je conseille de les associer en fonction de votre intuition et en fonction de ce que vous ressentez au niveau des minérales, puisque chaque personne ne détient la vérité. C'est important aussi de faire confiance à votre ressenti et de porter les minérales avec lesquels on ressent que la journée doit se dérouler et avec lesquels on ressent qu'il y a le plus de travail à faire. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.